Les Iraniens ont voté pour élire le successeur du président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, mort lors d'un accident d'un hélicoptère. Le candidat réformateur Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Il aura lieu le 5 juillet prochain. La participation est plutôt faible malgré les appels lancés par le pouvoir. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Karim Yayaoui à Téhéran. On connaît les premiers résultats. On connaît les premiers résultats et finalement c'est assez serré entre le candidat qui porte les couleurs des réformateurs et l'ultra-conservateur Jalili. Un peu plus de 10 millions de voix pour Massoud Pezeshkian contre un peu moins de 10 millions pour Jalili. Il y avait un troisième candidat, Mohamed Barguer Ralibaf, qui lui est loin derrière. Finalement, son profil de conservateur modéré, entre guillemets, a fait que les électeurs qui ont choisi de se déplacer ont décidé de voter plutôt pour un réformateur ou alors à l'opposé quelqu'un qui a une posture d'ultra-conservateur. Alors les deux hommes vont s'affronter dans un second tour et c'est vrai que peu de gens imaginaient il y a un peu plus d'un mois que Massoud Pezeshkian puisse véritablement s'imposer et en tout cas aller affronter Saïd Jalili. Massoud Pezeshkian, certains imaginaient qu'il était simplement là pour donner l'impression d'une pluralité, mais petit à petit, au fur et à mesure des sondages, il s'est imposé comme celui qui était en capacité de l'emporter. Alors il a été ministre de la Santé sous Khatami entre 2001 et 2005, et lui envisage ou en tout cas espère relancer des négociations sur le nucléaire iranien. Il a été soutenu par les réformateurs comme Rouhani. On l'a vu aussi se rapprocher de Javad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères. À l'opposé, Jalili, lui, est un dur, voire un extrêmement dur. C'est un ancien négociateur sur le nucléaire iranien en 2007 et il incarne clairement une ligne plutôt de confrontation. Il a eu cette phrase, notamment, la négociation n'est pas le seul moyen, il faut pousser l'ennemi à supplier. Donc deux hommes qui se présenteront aux électeurs avec deux postures très différentes, plutôt une posture de dialogue d'un côté, plutôt une posture de confrontation de l'autre. La participation a été faible, peut-être de l'ordre de ce qu'elle a été il y a 3 mois au moment des élections législatives qui ont consacré la domination des conservateurs sur le Majlis, le Parlement iranien, mais peut-être qu'elle sera un petit peu plus élevée lors du second tour, puisqu'on a le sentiment que deux projets s'affrontent, même si en réalité l'essentiel du pouvoir reste entre les mains du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre analyse. Merci à vous.